Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la première de Brackets. On se retrouve en compagnie de 4 personnes sur ce plateau. On est en direct d'Epitech Strasbourg. On se retrouve en compagnie de Ludovic, Bonsoir. de Ethan Bonsoir tout le monde. et de Colline, notre invité. Bonsoir. On va tout de suite commencer pour cette première par l'interview de Colline, qui est notre invité du soir. Donc je le rappelle, au début de live, on va faire des émissions toutes les 2 semaines. Donc ça sera le mercredi soir à 18h comme ce soir. Voilà. Et chaque soir, il y aura un nouvel invité. Donc ce soir, c'est Colline. Donc c'est parti pour l'interview. Je suis ravi de faire la première. C'est parti. Incroyable. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ouais, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Colin Cléry. J'ai fait Epitech. Je pense qu'on en reparlera Ouais. juste après. Ouais. Et je suis président du GDG Strasbourg depuis 2019. Ok. Alors, tu vas me présenter ton parcours. Est-ce que tu veux présenter des choses un peu plus en détail, Bah peut-être? écoute, alors j'ai fait mon école maternelle. Non, ça Non, t'intéresse peut-être c'est pas. peut-être pas ça. Non, je sais pas ce que tu veux en détail. Moi, alors, ce qui commence à intéresser, c'est à partir d'Epitech. Donc 2017, je crois que je suis arrivé à Epitech. J'ai fait 3 ans à Epitech, un Ok. bachelor du coup classique PGE. Ensuite, je suis parti dans une autre école qui est l'ISG, qui était l'étage du dessus à l'époque, Mm. qui est une école de commerce, où j'ai fait un master de gestion de projet. Ok. Et donc là, j'ai fait un master sur 2 ans. Et voilà, puis aujourd'hui, maintenant, je suis président de l'association qui va bientôt changer de nom, mais tout ça, on en parlera. Voilà, je sais pas ce que tu veux plus en détail ou Non, mais moins en détail. Tu me dis, si tu veux que je te dise les projets que j'ai choisis en première année, je m'en souviens plus, malheureusement. c'est En parfait. deuxième, encore moins, donc voilà, je peux C'est pas parfait. t'aider. Euh, alors, pendant ton parcours, donc tu as fait Epitech, ISG, maintenant tu es président du GDG. Alors je pense qu'il y a quelqu'un qui t'inspire pour faire tout ça, forcément. Tu Ah, as c'est des c'est une idoles bonne peut-être. question. J'ai pas préparé cette question. Je sais pas s'il y a des gens qui m'inspirent. Moi, ce qui m'inspire en vrai dans ce que je fais, c'est rassembler la communauté. Ça Mm. paraît un peu bateau ce que je raconte, mais moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est le côté événementiel. C'est rassembler les gens, que les gens puissent échanger, discuter entre eux, créer une synergie en fait. Moi, Ok. c'est ça que j'aime bien, c'est rassembler des gens qui n'ont pas forcément l'intention de se voir à la base et faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer et discuter entre eux. Pour moi, c'est ça mon inspiration, on va dire. Après, des gens qui m'inspirent, il y a les grands patrons des grandes boîtes, forcément, je trouve ça super inspirant quand on est entrepreneur. Je trouve ça bon, évidemment, Sundar Pichai de chez Google, Ouais, ouais. Satya Nadella chez Microsoft, c'est des gens voilà, qu'on regarde forcément et puis et qu'on écoute. Mais non, je sais pas si j'ai une inspiration plus au-delà de ça. Ok. Et donc tu disais que tu étais président du GDG. Ouais, T'es devenu président, t'as créé le GDG à ouais. Strasbourg ou alors tu l'as repris au courant Non, je l'ai écrit. Alors peut-être je vais préciser parce que je sais pas si tout le monde connaît le GDG. GDG, c'est Google Developer Group, donc on a quand même un lien un peu avec Google. Je préfère le préciser si Ouais, jamais. pas de souci. Voilà. Non, je l'ai créé. Alors je crois qu'il existait à une époque. Il a existé pendant 6 mois, 6 mois, un an, je sais pas exactement. Il y a eu quelques événements, mais c'est vite tombé dans l'oubli. Et donc on a tout créé de zéro. Alors je l'ai pas fait tout seul du tout. Je l'ai fait avec Thibaut notamment qui je crois nous regarde. Puis voilà, je fais avec toute une équipe. On a créé le GDG de zéro. On a en fait rempli un formulaire, hein, tout simplement, pour dire bah voilà, nous on est intéressés pour créer cette association. Et si je peux te raconter de comment on est arrivé à créer cet asso Ouais, et pourquoi carrément, on a, ouais. on a créé un GDG. En fait, moi, je suis fan de Google depuis longtemps, depuis, je pense, en tout cas, le lycée, peut-être déjà au collège, j'étais fan de Google. Ça veut pas dire grand-chose, fan de Google, hein, je le reconnais. Mais voilà, j'aimais bien la philosophie, les produits aussi, le mode de fonctionnement, j'aimais bien. Et donc, j'étais évidemment un fervent fan et je regardais beaucoup la Google I.O., qui était cette grande messe de Google qui est diffusée chaque année, qui se Mm. passe à San Francisco. Et il y avait la possibilité d'organiser une Google I.O. Extended, qui est en fait un événement en version extended, donc version déportée dans la ville au niveau local. Et il n'y en avait pas à Strasbourg. Je me suis dit, ben, autant faire une Google I.O. Extended à Strasbourg. Et puisqu'on en fait une et que c'est la première, autant faire la plus grande de France et faire la plus longue de France aussi. T'as pas fait les choses à On était, moitié, voilà, quoi. on était un peu ambitieux à l'époque, on savait pas ce qui nous attendait aussi. Et donc on s'est mis début mars, c'était je crois mi-mai, donc on avait moins de 2 mois pour préparer le truc, Ok. pour préparer le plus gros événement de France sur la Google I.O. Et donc on a plus ou moins réussi, on a fait un truc sur 3 jours. On a rassemblé une centaine de personnes le premier jour et puis beaucoup moins les 2 jours qui ont suivi, mais on Ok. était content quand même, on a appris de nos erreurs aussi. Et donc en fait on a créé cet événement complètement sans le GDG. Ça n'existait pas, je connaissais en fait même pas le programme à ce moment-là il me semble. Euh, et comme ça nous a beaucoup plu d'organiser cet événement, que ça a plutôt bien marché malgré l'échec des jours Mm. suivants, mais le premier jour a bien marché. On s'est dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire dans la région, dans la ville, et donc on s'est renseigné sur ce qu'on pouvait faire.
Et avec le support de Google, on a trouvé qu'on pouvait faire le GDG, qui est donc le Google Developer Group, et qu'on pouvait organiser avec ça un DevFest. Et c'est là qu'on arrive à notre autre gros événement qu'on fait avec le GDG Strasbourg. Si tu veux qu'on en parle aussi, on peut en parler. On peut en parler. Ouais, bah du coup, voilà, donc on a créé ce GDG, on a rempli ce formulaire, on a passé un entretien avec Google qui nous a dit, bah ok, super, c'est parti. Je crois qu'on était 4 au début. Euh, et puis, bon, l'équipe a grandi au fur et à mesure. Et donc, notre ambition, c'était de faire de l'événementiel et des gros événements. Les meet-ups, c'est chouette, on en fait aussi. Mais l'ambition, dès le départ, c'était de faire un gros truc, un gros festival pour les développeurs, un peu sur la base de ce qu'on avait fait avec les Google I.O. Et du coup, on s'est dit, on va le faire mieux et sur une seule journée, ce qui sera déjà pas mal. Et donc, on a lancé le DevFest, qui est un autre programme de Google qui permet d'organiser des événements pour les développeurs. Le DevFest, c'est un festival pour développeurs. Mm. Et donc, on a organisé ça en 2019, première édition, au campus SCI. On a rassemblé 300 personnes. On a mis 1 an et demi pour l'organiser. Et on choisit chacun un thème. Première année, c'était thème rétro-futuriste. Et donc voilà, ça a bien marché. On a créé une charte graphique avec une équipe. On a trouvé des speakers aussi qui venaient du monde entier. On avait des speakers qui venaient de San Francisco, de New York. On avait un qui devait venir d'Inde, mais qui n'a pas pu parce qu'il a raté son avion. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais dernière minute, on a dû le remplacer. Mais enfin voilà, en tout cas, il y a eu. On avait des gens de partout. Et donc, ce que je disais au début, que mon ambition c'était de rassembler des gens de partout. Pour le coup, c'était fait au niveau conférencier. Et au niveau des gens qui sont venus assister à cet événement, on avait des étudiants, on avait des professionnels du domaine aussi. Et voilà, depuis, on organise depuis 2019 chaque année, sauf en 2020 avec la crise du Covid, on a dû reporter à 2021. Mais sinon, on organise chaque année donc, le DevFest à Strasbourg. Ok. Du coup, ça fait maintenant 4 ans à peu près, donc depuis Ouais. 2018 que tu es président du GDG à Strasbourg. Ouais, alors le GDG existe depuis 2018, donc juin 2018, on a formé le GDG officiellement, et l'association juridiquement, elle a dans notoriété juridique au tribunal, c'est un peu chiant, mais bref, voilà, depuis février 2019. Donc je suis Ok. président officiellement depuis février 2019. Ok. Et donc vos missions dans le GDG, c'est principalement rassembler de la communauté, si j'ai bien Ouais, compris. c'est ça. Et pas que du Google, hein. Je sais que souvent ça s'appelle Google Developer Group, donc ça peut interpeller, mais notre objectif c'est vraiment d'aller parler de tous les langages, toutes les technos. Alors, on a fait des meetups sur le Go, on a fait des meetups sur Google Assistant forcément, mais on a fait aussi d'autres trucs. Je crois qu'on a fait des meetups sur React aussi à l'époque. Ok. Donc vraiment on touche un peu à toutes les technos. Notre but c'est de rassembler les développeurs pour qu'ils puissent discuter entre eux. Ok. Et donc tu l'as dit avant au début, donc quand vous avez commencé, vous étiez 4 Ouais. à faire tout ça. Aujourd'hui, vous êtes combien dans le Aujourd'hui, on GDG? est de nouveau 4 à peu près, Ok. mais ça a beaucoup fluctué. En fait, ça dépend. Alors, on est un peu plus que 4 officiellement. On est 4 on est 3 dans le bureau officiellement. Donc, on a un bureau avec trésorier, vice-président Mm. et président et secrétaire. Sauf que le trésorier et le président sont la même personne. Mais du coup, ouais, donc on est 3 dans le bureau, on est 4 dans la core team. Mm. Et après, on a des gens qui nous aident régulièrement, qui viennent. On prend aussi des stagiaires parfois qui viennent nous aider de manière ponctuelle quand on a besoin de développer un site, quand on a besoin de support sur un événement. Donc notre équipe fluctue pas mal. On a été jusqu'à 13 à une époque, ce qui n'est pas forcément non plus très judicieux parce qu'il vaut mieux être peu et efficace que trop nombreux et dispersés. Donc voilà, c'était une expérience. On a pu essayer plein de choses. Pendant le Covid, il y a du monde qui est parti. Mais ah bah voilà, on voit l'équipe effectivement. Bah voilà, on est 4 personnes, Thibaut, donc Roger et Christophe. Ok, ça marche. Bah, au final, c'est tout ce dont vous avez besoin parce que le GDG, ça évolue, mais aujourd'hui, vous avez ce que vous avez besoin et vous savez comment vous fonctionnez aussi. Vous savez longtemps que vous travaillez ensemble, si j'ai bien compris. Exactement, ouais, ouais, bah Thibaut, on a tout fait ensemble. La première Google I.O., on l'a fait ensemble. Mm. En fait, c'est là que d'ailleurs qu'on s'est rencontrés sur l'occasion de cette Google I.O. Je raconte un moment très intime. Mais en fait, on s'est rencontrés parce que donc j'étais seul sur ce projet au départ, c'est Google I.O. Je suis allé voir Lionel, qui était l'ancien directeur Mm. d'Epitech, et je lui ai dit, bah voilà, moi, je vais organiser un événement, j'ai besoin d'argent. Il m'a dit, ok, bah démerde-toi, à peu près. Mais il m'a dit, je te soutiens, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, et j'ai dit, ok, super. Donc je suis sorti de son bureau, puis je suis allé dans toutes les salles, j'ai dit, bah qui veut m'aider, s'il vous plaît. Et voilà, Thibaut a dit, bah moi, je veux bien. Et voilà, c'est comme Et ça c'est parti comme c'est ça. comme ça qu'on s'est rencontrés et voilà, depuis on travaille toujours ensemble. Ok, bah, c'est une belle histoire en tout cas. Ouais. Donc vous êtes en relation avec Google. Oui. Est-ce que vous avez on va dire des avantages grâce à ça pour votre association ou même personnellement, si tu veux en parler. Ouais, bien sûr. Alors personnellement, un peu, mais ça on en parlera en deuxième phase. Ouais. Pour l'association, on a quelques avantages. Effectivement, on peut demander des financements sur les événements qu'on organise. Sur un DevFest, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on a autour, donc c'est clairement pas notre financement premier. Ouais. Mais par contre, sur les petits meet-up, effectivement, on peut demander une subvention. Je ne pourrais même pas te donner de chiffres, honnêtement, hein. C'est pas que je veux pas, c'est que je sais pas. Ouais. Mais on peut demander une petite somme par meet-up qu'on organise pour payer le buffet, pour payer des goodies, des trucs comme ça. Les goodies qu'on fait de moins en moins pour des raisons d'écologie, mais en tout cas, le buffet, choses comme ça qu'on organise, Ok. ouais, on peut avoir un petit soutien. Ok. Et effectivement, ça, c'est la première partie de soutien donc, financière.
Après, il y a un soutien de mentoring, dans le sens où on a, je crois, tous les mois officiellement des calls qu'on peut faire avec les équipes de Google pour discuter des sujets dont on a envie de discuter. Ils nous mettent également à disposition des speakers, on peut leur demander de l'aide pour trouver des conférenciers, pour trouver des ressources sur comment faire des slides. Voilà, on a plusieurs fois des petites sessions de mentoring dans ce genre auquel on peut avoir accès. Et puis on a également, alors ça c'est moins fait avec le Covid, ça commence à se remettre en place, on a des sessions où on retrouve en fait tous les autres GDG leads, donc tous les gens qui gèrent des GDG soit en France, soit dans le monde. Ok. On a fait ça plusieurs fois à Paris avec tous les GDG France, Mm. parce qu'il y en a plusieurs évidemment en France. Et puis on a fait ça une fois à Lisbonne aussi, qui était super chouette avec tous les GDG Europe, et une fois à San Francisco aussi. On a pu du coup retrouver tous les GDG monde, et ça c'était incroyable. Ok, Il y ouais, avait, ça fait voyager. Ouais, ça fait voyager clairement. Donc ça, effectivement, c'est l'autre, c'est l'apport personnel. C'est, on a pu voyager pas mal. Simon qui est à la régie a pu voyager aussi. Mm. Voilà, on a pu voyager. Le Covid a fait que ça a pas mal bloqué les choses, mais ça commence à reprendre progressivement. Donc on est assez content. On espère pouvoir partir à San Francisco de nouveau cette année pour la Google I/O, du coup à laquelle j'avais pu assister en 2019 en même temps que le sommet GDG Monde. Ok, Voilà, qui sont des expériences évidemment inoubliables. ok. Bah, c'est cool en tout cas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le futur du GDG? Bonne question. Futur. Alors il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Déjà, on change de nom. Tout simplement parce que, alors le GDG Strasbourg va continuer à exister évidemment. C'est la primeur de l'annonce, hein, parce que personne n'est au courant à part 2-3 personnes. Vraiment, c'est une première. Tout le monde le découvre avec vous. Mais du coup, ouais, on va changer de nom. Ça devrait devenir, ça va devenir Capital Dev. L'idée, c'est de se détacher de ce côté Google, Mm. justement, parce que quand on va voir des entreprises pour leur dire venez soutenir notre événement et que les entreprises travaillent avec des produits Microsoft, elles se disent on n'a pas forcément envie de vous soutenir parce qu'on n'est pas forcément avec Google. Et on a du mal à leur expliquer qu'on n'a pas grand chose à voir au final, que c'est juste un groupe qui existe parce que Google nous a permis d'exister, mais que c'est pas eux qui nous soutiennent en majorité. Encore une fois, sur un DevFest, Google représente, je crois, même pas 5% du budget d'un DevFest, donc c'est vraiment très faible. Donc voilà, on a voulu changer de nom déjà parce qu'on voulait se détacher de Google et aussi parce qu'on change un peu nos ambitions. Jusque-là, donc le but c'est de rassembler les développeurs et ça Mm. on continue à le faire, mais aujourd'hui on veut rassembler les développeurs et surtout faire en sorte que le territoire local et régional, donc Strasbourg et la région Grand Est ou Alsace, soit reconnu en France en tant que région pour les développeurs. Parce on s'est rendu compte qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de développeurs qui cherchent à travailler sur la région Grand Est et qui ne trouvent pas forcément quelque chose qui leur convient parce que la région, c'est beaucoup de banques, c'est un peu de médical et c'est beaucoup de SN qui envoient dans les banques et dans le médical. Donc c'est un peu un blocage. Et les entreprises, par contre, elles ont le même discours. Elles me disent, mais moi, j'arrive pas à trouver de développeurs sur la région, du coup, je viens pas. Et donc on est vraiment dans ce cercle vicieux, il n'y a pas d'entreprise, du coup il n'y a pas de développeur, il n'y a pas de développeur, donc il n'y a pas d'entreprise. Donc notre but c'est de faire en sorte de montrer que Capital Dev, dont on voit le logo là, effectivement merci la régie, que Capital Dev donc, permet donc de montrer que la région est une région pour les développeurs et qu'elle est pour les développeurs et pour les entreprises. Donc notre but c'est de développer la visibilité du territoire pour faire venir les entreprises qui sont déjà implantées en France mais qui ne sont pas forcément dans la région, ou pour développer la notoriété des entreprises qui sont déjà implantées mais qui ne sont pas forcément connues auprès des développeurs ailleurs dans la région. Ok, donc ça devient une groupe, enfin c'est un groupe, une association. Ça reste une association à un but Ok. non lucratif, ça ne change pas pour le coup. Notre objectif, c'est toujours à but non lucratif. On fait toujours les choses pour le bien de la communauté, ça reste un côté communautaire. Mais voilà, on change un peu l'ambition, c'est plus uniquement de rassembler les développeurs, c'est de rassembler les développeurs pour développer la notoriété du territoire. Ok. Et ça reste uniquement dans le Grand Est du coup? Ou alors. Alors ça reste dans le Grand Est pour commencer, c'est déjà une grosse mission. Oui. Ça va déjà être quelque chose. Il va falloir rassembler les entreprises, il faut rassembler les développeurs aussi. Mm. Il y a aussi plein de communautés qui existent à côté de la nôtre, hein, et elles continuent à exister. Le but c'est pas du tout de dire on est plus fort que les autres, plus fort que ceux qui existent déjà. Je pense à Alsace Digital qui existe par exemple, qui fait ses événements dans son coin. On a aussi des petits meet-up, StrasJS, Strasbourg Developer Meetup. Voilà, il y a plein de petits meet-up qui font un super taf sur les meet-up notamment. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment ramener un côté professionnel sur le côté visibilité des développeurs dans la région. Ok. Donc voilà, on a un programme en 4 points, si tu veux que je t'en parle rapidement. Ouais. En gros, ça repose sur l'événementiel, ce qu'on faisait déjà, donc avec le DevFest, avec d'autres événements qu'on va continuer à rajouter, la Global Game Jam aussi qu'on organise en quelques semaines, peut-être qu'on pourra en parler juste Ouais, après. ouais. On organise donc voilà de plus en plus d'événements et de gros événements à notoriété professionnelle. Le deuxième point, c'est donc l'aspect communautaire avec le GDG Strasbourg qui continue à exister mais en tant que communauté avec des meet-up autour des produits Google, avec d'autres communautés qui peuvent se joindre à nous, qui peuvent, si elles veulent se lancer, qu'elles ont besoin d'aide, elles peuvent aussi nous contacter et nous on peut
les aider à se lancer, puisqu'on a maintenant l'expertise sur 4 ans de meet-up et d'événements. On peut les aider éventuellement à se lancer. On a un troisième point qui est un point média. Le but, c'est de développer la notoriété et la visibilité. Et pour ça, on le fait en passant par les médias, donc en intervenant sur un plateau comme le vôtre, par exemple, mais aussi en allant à la radio, dans les journaux, en créant du contenu aussi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, partout, créer du contenu en fait, pour montrer que les développeurs existent, du contenu pour les développeurs et du contenu pour les entreprises. Et puis le dernier point, c'est un point d'accompagnement, puisqu'une fois qu'on a développé la notoriété de la région, il faut que les entreprises, une fois qu'elles sont intéressées pour venir, elles aient un point de contact, un point d'accroche dans la région. Donc ça, c'est aussi notre dernière et quatrième et dernière mission, qui est d'accompagner ces entreprises à s'implanter sur la région, de les aider, leur expliquer comment elles peuvent s'implanter de la meilleure manière possible. Ok. Du coup, c'est ma question suivante. Ah bah pardon. La Global Game Jam et le DevFest resteront Bien dans sûr. vos mains. Ouais, bien sûr. Ok. Ça bouge pas. On va rajouter des événements autour de ça, mais ouais, le DevFest bouge pas. La Global Game Jam, alors bon, la Global Game Jam, c'est un événement qui est organisé pendant longtemps par Alsace Digital. On l'a récupéré au moment, on a commencé à l'organiser au moment de la crise sanitaire parce que ça s'est fait en ligne et qu'on avait une expertise sur les événements en ligne parce qu'on avait pu faire des événements en ligne avant et donc ça s'est fait un peu naturellement. Aujourd'hui, on l'organise pas tout seul, on le fait avec Strasbourg Game Community, on le fait avec d'autres associations dans le jeu vidéo parce que le jeu vidéo, c'est pas notre cœur de métier. Nous, ce qu'on fait, c'est développeur à la base. D'ailleurs, c'est pas que du jeu vidéo, parce que c'est du jeu de société, du jeu de cartes aussi. C'est vrai qu'on peut peut-être juste rapidement présenter la Global Game Lab, parce que tu me parles de Global Game Jam, on n'a pas présenté ceux qui nous regardent. C'est un concours de création de jeux, tout simplement. Donc, jeux vidéo, de plateau, de cartes, peu importe. Ça dure 48 heures. Ça se passe au Shadok. Ça se passe du 3 au 5 février. Alors, ça sert à rien d'essayer de vous inscrire, c'est complet. On a déjà plus de 40 personnes sur liste d'attente. C'est un véritable enfer. Mais en tout cas, donc ça marche super bien et on continue à l'organiser, mais on le fait pas tout seul, on le fait avec d'autres associations. Et notre but, c'est simplement d'apporter notre expertise de ce qu'on sait faire. Mais on est très ouvert à le faire avec d'autres associations et nos autres événements, on le fait aussi avec d'autres associations. Le DevFest, c'est organisé par le GDG Strasbourg, puisque c'est un programme Google en l'occurrence, mais qui touche plein de sujets et ça continuera à être porté donc, par les équipes de Capital Dev. Ok, d'accord. Du coup, il n'y a plus de GDG Strasbourg à proprement parler. Alors, le GDG Strasbourg existe, mais en tant que communauté. Par contre, ça n'a plus une capacité juridique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au tribunal et porter plainte contre le GDG Strasbourg, et surtout le GDG Strasbourg ne peut plus en fait encaisser de factures, c'est Capital Dev qui prend les factures qu'on émet, mais par contre c'est toujours la communauté GDG Strasbourg qui organise l'événement avec les membres de GDG Strasbourg qui peuvent ne pas forcément être membres de Capital Dev par ailleurs. Ok, donc tu vas être à la fois président de GDG Strasbourg et de Capital Non, Dev. alors pour le coup, il n'y a plus besoin de président au GDG Strasbourg puisque c'est plus une association, c'est juste une communauté. Donc on peut être leader éventuellement de communauté. L'idée c'est potentiellement de passer ma place s'il y a des gens qui ont envie de prendre ce rôle-là. Il y en a qui sont en train de le faire d'ailleurs au GDG Strasbourg. Je pense à Louis, je ne sais pas s'il nous regarde, mais Louis organise de plus en plus de meet-up. Il le fait avec d'autres équipes qu'il essaye de rassembler aussi. Et donc moi je reste président de Capital Dev, mais au-delà de ça, le GDG Strasbourg peut être géré par d'autres personnes. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que dans cette nouvelle aventure, tu recherches des personnes pour t'accompagner aujourd'hui, que ce soit dans tous les domaines possibles qu'il peut y avoir dans une association ou un groupe Alors moi je suis pas tout seul, encore une fois, donc on est plusieurs dans le bureau, donc il faut voir avec toutes ces équipes dans le bureau. Aujourd'hui, on cherche à se structurer, donc honnêtement, je pourrais pas te dire si on cherche des gens là maintenant tout de suite, parce que d'abord, il faut qu'on définisse exactement notre plan de route. Le lancement de Capital Dev est prévu pour début mai, fin avril, début mai, je sais pas encore. Dans ces eaux-là en tout cas. Donc à partir de là, on aura une meilleure visibilité de ce qu'on cherche exactement. Donc, pour l'instant, on ne cherche pas, on cherche par contre du financement. Donc si jamais il y a des entreprises qui veulent adhérer à l'association ou des subventions publiques, n'hésitez pas à me faire signe. La petite demande. Exactement. Alors, question un peu plus personnelle cette fois-ci. Ouais. Quelle expérience ou quel est le plus grand défi auquel tu as été confronté jusqu'à maintenant, donc que ça soit personnel ou plus en tant que président du GDG ou voilà, dans tes études. Je pense que dans les études, Epitech, ça n'a pas forcément été facile tout le temps. Donc prendre la décision en fait de partir au bout de 3 ans d'Epitech pour aller dans une école de commerce, c'est pas forcément évident. C'était vraiment très 50-50, ce que j'entendais autour. Personne m'a dit qu'il fallait pas que je le fasse, personne m'a dit qu'il fallait que je le fasse non plus. Aujourd'hui, je sais toujours pas si c'était une bonne idée ou pas, mais je regrette pas ce que j'ai fait dans tous les cas. Mais bon, je pourrais pas dire que c'est une expérience particulièrement difficile. Je pense qu'un gros défi, ça a été le premier DevFest. On est parti de rien pour l'organiser. Il fallait trouver une équipe, trouver des gens motivés, les garder motivés pendant 1 an et demi, parce que pendant 1 an et demi, on savait pas si on pourrait le faire ou pas. Donc ça prend du temps aussi, pour beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de rassembler toutes ces équipes.
Donc je pense que ça, c'est un des plus gros défis que j'ai pu avoir sur le plan du GDG Strasbourg. Ok. Après, sur le plan personnel, j'aime beaucoup donner des conférences, un peu à droite à gauche. J'ai eu la chance pour donner une conférence, faire une tournée quasiment en toute la France l'année dernière, aller donner une conférence sur les vaccins qui n'a rien à voir avec mon domaine, sur le code source du vaccin de Pfizer BioNTech. Ouais, Parce qu'en fait, je suis tombé sur un article un jour que j'ai trouvé ça fascinant et je me suis dit, j'ai envie d'en parler aux gens. Les gens doivent savoir comment ça marche parce que c'est absolument fascinant. C'est évidemment pas du tout une conférence sur est-ce qu'il faut se vacciner ou non, c'était clairement pas l'intérêt. Par contre, c'était une conférence sur comment ça fonctionne, quel est le code source. Ça dure 20-30 minutes, c'est disponible en replay sur plusieurs versions différentes du coup, parce que j'ai pu la donner à Nantes, j'ai pu la donner 2 fois à Nantes, j'ai pu la donner une fois à Strasbourg ici, j'ai pu la donner à Lille. Donc voilà, j'ai pu la donner un peu partout. Et donc c'était un chouette défi parce que j'ai dû donner cette conférence devant plein de gens différents, devant plein de publics différents, avec toujours du stress à chaque fois. Mais c'est aussi un vrai kiff de pouvoir voilà, partager ses connaissances et pouvoir lire les commentaires ensuite sur les vidéos YouTube. Si jamais ouais. vous ennuyez, n'hésitez pas à y aller, c'est pépite. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Pour l'avoir suivi la conférence, vraiment n'hésitez pas à y aller la voir sur YouTube, comme tu dis. Merci. Voilà. Pour finir, quelle est la chose laquelle tu as moins réussi jusqu'à maintenant? Alors ça, dans le cadre du GDG Strasbourg, je pense qu'on peut parler d'un événement dont la vraie équipe se souvient. Mais bon, c'est pas non plus un échec, mais on a organisé un hackathon autour du sujet du voyage. C'était un truc qui mêlait les assistants vocaux et le voyage. Ok. Un peu bizarre comme concept, je dois l'admettre. Ça s'appelait le Voice and Travel Hackathon. Et donc l'idée, c'était de parler, alors c'était de trouver une utilité à Google Assistant dans le cadre du voyage. Ok. Et donc on a organisé ce truc-là, on a mis un peu d'effort, beaucoup moins que sur un DFS malgré tout, mais on a mis un peu d'effort de com, d'organisation, et puis on a eu 0 participant, ce qui était un bel échec. Je pense que ça c'est le plus gros échec qu'on ait pu avoir, Ok. mais on en rigole aujourd'hui, et en fait le sujet était ultra spécifique, c'était compliqué, la période aussi, je sais plus quand ça tombait, mais c'était clairement pas la bonne période. Donc je pense que c'est le plus gros échec qu'on ait pu avoir dans le cadre du GDG, c'était cet événement. Ok. Donc c'est Donc vraiment l'événement marquant qui t'a le plus. ouais, il m'a marqué, mais il nous amuse aujourd'hui. Ouais. Mais oui, c'était un peu l'échec à l'époque. Ouais. Ok, ça marche.